Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. Un épisode dans lequel j'ai envie de vous remercier. Vous remercier de ces 3 ans d'écoute de mon podcast. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, prend une pause à 3 ans. 3 ans d'existence. Alors je le dis avec beaucoup d'émotion parce que, bon, il y a 3 ans, je ne pensais absolument pas en arriver ici avec cet épisode. Je me souviens, il y a 3 ans, j'ai commencé fin janvier. J'avais donné cette date butoir, donc le 27 janvier, c'est aussi la date anniversaire de mon fils. Donc c'était un peu symbolique. Je me suis dit, si je le raccroche à la date d'anniversaire de mon fils, je vais le faire. Et le Noël juste d'avant, mon frère m'avait demandé qu'est-ce que je voulais pour Noël. Et je me suis dit, comme ça, je vais le faire. Je lui ai demandé un micro. Donc ce micro que j'ai là devant moi, c'est mon frère qui me l'a offert. Donc merci à lui, parce que c'est grâce à lui que j'enregistre ces épisodes. Je ne l'ai pas changé, donc j'ai vraiment quelque chose de sentimental aussi avec ce micro. Donc ça fait 3 ans. Vraiment, ce que je voulais surtout partager avec vous, quoi, déjà vous remercier parce que sans vous, ce podcast n'existerait plus. Bien évidemment, s'il y avait personne qui l'écoutait, quoi, qui l'écoute encore, je pense que j'aurais arrêté. Au-delà du plaisir que j'ai de vous partager ce qui m'anime et mon combat d'une certaine façon, si je n'avais personne derrière pour écouter et pour aussi reléguer, diffuser, bah, je pense que j'aurais arrêté. Donc sincèrement, merci. J'avais envie de aussi reparler un peu des fondements de ce podcast, parce que je sais qu'au travers de ce que je dis, il y a beaucoup de personnes, puisque j'ai vos témoignages, j'ai souvent vos témoignages, et ça m'émeut aussi toujours. Je vous lis, je vous réponds, je vous écris. Euh, à chaque fois que vous m'écrivez, que vous partagez quelque chose que vous avez entendu, qui vous a parlé, ce que j'ai envie au travers de ce podcast et ce que j'ai toujours eu envie depuis le début, c'était de parler de sensibilité, de parler de nos émotions qui font la différence entre nous et, j'ai envie de dire, tous les autres êtres vivants. C'est-à-dire que nous avons cette capacité en tant qu'humains de ressentir le monde pour pouvoir déjà ressentir voilà, en nous ce qui se passe autour de nous, de pouvoir aussi vivre des relations harmonieuses avec les autres, avec les gens et avec le monde, avec tous les êtres vivants. Et je trouve que c'est très souvent relégué au second plan parce que on est toujours encore un peu dans la performance, dans le faire. Il faut quoi? Il faut justement toutes ces notions de performance. Réellement, on est dans un monde qui voilà qui prône le il faut aller vite, il faut faire les choses concrètement, de façon pragmatique, il faut donner du sens. Euh, mais il y a aussi, quoi, de l'autre côté, ce qu'on a mis vraiment de côté, justement, c'est notre sensibilité. Ce qui fait de nous des êtres humains, c'est ce qu'on ressent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut traverser le monde, je trouve, en tout cas, de façon plus sereine. Parce que s'être coupé de nos émotions, parce qu'on sait tous couper à un moment donné pour, voilà, pour être fonctionnel, comme je dis souvent, pour diverses raisons, hein. Souvent, ça s'est arrivé très jeune. En tout cas, quand on nous a appris le monde, on s'est coupé de nos ressentis. Et ben, ça nous a coupé de tout. Ça nous a coupé de nous-mêmes avant tout, et ça nous a coupé des autres. Donc aujourd'hui, j'ai envie de, en tout cas, moi, c'est mon combat. Vraiment, quand je parle de combat, bon, le terme est peut-être grand, mais moi, je le trouve très approprié parce que j'ai envie vraiment de remettre nos émotions et notre sensibilité au cœur de tout. Parce que plus on sera en lien avec ce que nous ressentons, ce que nous percevons de l'intérieur, plus on sera en lien avec nous-mêmes. Donc déjà, être en lien avec nous, ben, c'est mieux nous sentir, c'est être plus épanoui, plus heureux, plus en joie. Donc ce qu'on va diffuser autour de nous ne sera que positif. Et aussi en lien avec les autres, bah, pour avoir des relations harmonieuses, des relations saines, équilibrées, ne plus vouloir bouffer l'autre à chaque fois qu'il va dire quelque chose. Voilà. En tout cas, pour moi, et que ce soit aussi bien dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle, je trouve que nos émotions ont toute leur place dès lors qu'on apprend à vivre avec. Voilà, c'était mon message. Écoute, si tu as 2 minutes, viens juste me faire un petit coucou en commentaire. Ça me ferait très plaisir, juste savoir que quelqu'un m'a écouté et célèbre avec moi. En tout cas, merci encore pour votre fidélité, votre écoute. J'espère encore célébrer une année avec vous. Donc maintenant, en plus, il y a la vidéo, donc j'essaye de m'y tenir.
Et voilà, et aussi, j'avais juste envie de vous dire que vous êtes présents avec moi dans mon salon chaque semaine, puisque c'est ici, chez moi, que la plupart du temps, en tout cas, que je filme. Par moments, c'est dans mon cabinet, mais la plupart du temps, c'est ici. Donc, je t'invite même chez moi, et je suis très heureuse de ça. J'espère en tout cas accomplir encore une année à vos côtés. Euh, et n'hésitez pas, si vous avez des sujets, voilà, au sujet de votre sensibilité, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, que vous avez envie que je traite ou que je n'ai toujours pas traité. Vraiment, je serais heureuse de pouvoir développer les sujets que vous me demandez, que vous me proposez. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.